tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Pike and Predator. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc présentation de mon matériel. Dans cette vidéo je vais présenter des leurres et une canne. Donc si cette vidéo vous plaît, je continuerai la présentation de mon matériel. Car je n'ai pas de ça et puis heureusement. Mais bon, donc du coup, et puis pour les leurres que je vais vous présenter, si la vidéo vous plaît, je filmerai la nage des leurres sous l'eau avec la GoPro. Donc voilà, donc bref, assez parlé. Passons à la présentation des leurres. Donc en numéro 1, ma cuillère Mepps Aglia numéro 2. Très bonne cuillère pour la perche et le brochet. Donc voilà, donc je vais passer très vite sur ce genre de leurre. Hop, toujours en restant dans les cuillères. Une cuillère Mepps numéro 3, dorée à pois rouge. Bon voilà, il n'y a pas de secret pour la truite et pour la perche, c'est ce qu'il vous faut. Ensuite, tout en restant dans les cuillères, hop, avec le plomb, une sucette, donc argentée, point noir et rouge avec un veron derrière, enfin une sorte d'imitation de veron. Parfaite pour la truite et le brochet, même si c'est plutôt un leurre plutôt gros. Les poissons n'ont pas peur de l'attaquer, donc super leurre. Je vous avais déjà présenté un micro spinner, enfin sur ma chaîne. Là, je vais vous en présenter un deuxième. Donc un micro spinner. Donc la base du corps en plomb avec un triple imitation, enfin coloris plutôt imitation naturelle, avec une palette argentée derrière. Enfin voilà, donc le corps il est en plomb donc il coule très vite. Mais l'avantage sur ce leurre c'est qu'on peut pêcher n'importe quelle zone de profondeur. C'est juste la vitesse de récupération qui va changer. Donc on peut pêcher des zones où c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Et on peut continuer comme ça jusque des zones à pêcher jusqu'à 4 mètres, après 4-5 mètres. Donc un micro spinner vraiment pas mal. Donc là on va passer dans du leurre plus gros pour le brochet. Donc un très vieux leurre que j'ai récupéré de mon père. Un Rapala. Je pourrais quasiment rien vous dire dessus, à part que c'est un très bon leurre parce que voilà, je le connais pas. C'était pas un leurre qui était à moi de base. Donc un très beau Rapala. Le coloris je le connais pas non plus, jaune et orange, je sais pas trop. Donc voilà. Très bon leurre, il a pris vraiment beaucoup de fiches et il a beaucoup voyagé, il a été en Irlande, tout ça, enfin bref. Donc là je vais vous présenter un shad à palette que j'ai eu à Caperlon, que j'ai eu à Decathlon. Caperlon, à Decathlon. Donc coloris chartreuse, orange chartreuse, un peu jaune. Donc voilà. Donc un très bon leurre qui a fait ses preuves. Donc bah voilà. 14 grammes pour non 14 cm pour 40 grammes. Voilà, plutôt gros leurre, mais prendre du fiche. Les deux derniers leurres de la vidéo que je vais vous présenter, c'est 7 tiers, enfin bref. Donc en 15 ou 20 cm des foreplay, coloris Fire Tiger. La nage, je sais plus à quelle profondeur de nage il nage lui. Wow, la répétition. Enfin bref. Super leurre. Regardez, je vais essayer de vous montrer les traces de dents dessus. On les voit pas trop. Bon bref. Il s'est fait déchiqueter de tous les côtés ce leurre et il est super robuste. Super bien. Un très bon leurre. Deuxième coloris. Coloris truite. Toujours le même. C'est des leurres qui nagent vraiment tout seul dans l'eau. Donc voilà, donc si vous voulez voir la nage de ces leurres, faites-le moi savoir dans les commentaires. Donc là, je vais passer à la présentation de ma canne. Hop, donc voilà. Donc c'est l'ensemble casting Whitsom de chez Caperlan. Donc elle lance des leurres de 5-15 grammes je crois, oui c'est ça. Donc semi-parabolique en 180 ml.
Donc en casting, voilà, Caperlan. Le moulinet, bah, il allait avec l'ensemble, quoi. Caperlan. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur cette canne? C'est une bonne canne. Franchement, pour les débutants, pour votre première casting, ben, moi, c'est l'erreur que j'ai eu à faire. Enfin, j'avais déjà une casting avant qui était à mon père, mais qui me prêtait de temps en temps. Je savais déjà pêcher en casting. Mais franchement, évitez-la si c'est votre première canne casting. Je vous conseille des autres cannes. Parce que, faut dire ce qui est, quoi. C'est une bonne canne, mais si vous savez pas pêcher en casting, les gars, ça sert à rien d'acheter celle-là. Déjà, pour le lancer, je trouve que lancer avec, c'est plutôt dur. Après, sinon, c'est une bonne canne dans l'ensemble, hein. Mais si je devais noter le lancer sur 5, je mettrais 3. Parce que je trouve que c'est compliqué de lancer avec. Sinon, une bonne canne, facile d'utilisage. Donc voilà. Donc, arrive prochainement sur ma chaîne un unboxing où il y aura à peu près plus de 500 leurres. Donc voilà, donc j'ai commandé chez pêcheur.com et sur un autre site, je ne sais plus. Donc des voleurs. Donc voilà, donc si vous voulez une suite à ça, j'ai encore pas mal de boîtes à vous présenter, hein. Que mon matériel au vif, le reste de mon matériel au leurre, parce que j'ai pas de cette canne là, hein. J'ai des spinnings, j'ai du Caperlan, j'ai du Saint-Gear, j'ai pas mal de cannes. Donc voilà, donc sur ma chaîne arrive très prochainement un très gros opening. Et puis ben de nouvelles sessions. Donc moi je vous dis à plus tout le monde, c'était Baptiste de la chaîne Pike